Bonjour, Nicolas Guichard, responsable de la mission développement numérique au département de la Drôme. J'ai en charge notamment dans mon service de la question de la médiation numérique. Donc, je suis directement rattaché au département à ma DGA, Direction Générale Adjointe du Développement. Nous avons en charge notamment au niveau de la mission développement numérique, nous sommes régis par une feuille de route du numérique et nous avons notamment à notre charge la question de la médiation numérique et de la politique d'inclusion au sein de nos territoires du département. Donc la question de la médiation numérique pour le département de la Drôme, c'est une question qui est assez prégnante et sur laquelle on travaille depuis un long moment. Le travail sur le pass numérique n'est finalement que l'aboutissement d'un long travail sur cette politique de médiation numérique qui a été entamé il y a à peu près une dizaine d'années, où on a commencé notre travail sur la structuration d'un réseau de médiation numérique qui a été long, qui nous a permis d'avoir des relais sur le territoire pour porter la question de la médiation que souhaitait le département. Et finalement, le pass numérique n'est que l'aboutissement de ce travail qui a été initié déjà un petit moment. Et aujourd'hui, voilà, on est en mesure, grâce à ce pass numérique, de valoriser ce travail qui a été conduit en lien avec nos partenaires, donc nos fameux EPN, qui sont aujourd'hui des liens importants pour nous pour relayer cette politique qu'on souhaite mettre en place sur notre territoire. Le département, par le biais de la mission développement numérique, a souhaité s'inscrire durablement dans la question de la médiation numérique et a souhaité répondre, quand l'ANCT a lancé cet appel à projet du pass numérique, a souhaité répondre dès la première vague. Donc, nous avons répondu à l'appel à projet en juillet 2019 et nous avons été lauréats dans la foulée. Au niveau de l'enveloppe qu'on a réussi à valoriser, on était sur un montant de 460 000 €, ce qui nous mettait comme troisième dossier à l'échelle nationale en termes de budget, ce qui nous a permis, on le verra par la suite dans le cadre de sa mise en œuvre, d'avoir vraiment une ambition assez forte quant au déploiement, la massification de ce fameux pass numérique. Une fois que nous avons été lauréats de cet appel à projet pass numérique, dans la foulée, nous avons souhaité rapidement nous mettre en ordre de marche pour mettre en place un comité technique qui a œuvré dans la mise en place du pass numérique. Donc, on a souhaité rapidement réunir autour de la table l'ensemble de nos financeurs qui ont été valorisés dans le cadre de l'appel à projet. Donc, on avait notamment la CAF, qui est un acteur important pour nous, pour le département, qui nous accompagne aussi sur ce déploiement de la médiation numérique. Nous avions aussi autour de la table la conférence des financeurs, qui est un acteur important, notamment pour les seniors. Et enfin, bien évidemment, les deux ressources sur lesquelles on s'est reposé fortement, à savoir d'un côté nos EPN, donc nos espaces publics numériques, qui sont les acteurs de l'accompagnement et de la formation de nos bénéficiaires, et puis de l'autre côté nos prescripteurs qui vont pouvoir sensibiliser et informer nos bénéficiaires quant à la possibilité qui leur est offerte par le pass numérique. Donc ce travail de mise en œuvre a été quelque chose de très important. On s'est régulièrement réunis pour justement voir comment il était possible de mettre en place le pass numérique, sachant que, comme je l'ai dit précédemment, nous étions plus dans l'idée de massifier le déploiement de ce pass numérique. Alors pour que les choses soient plus claires, nous, dans le cadre de ce dispositif, nous avons signé un marché avec le prestataire Aptic. Donc voilà, in fine, si on déploie du chèque Aptic sur notre territoire, mais globalement, le gros travail qui s'est engagé d'un côté avec nos prescripteurs et d'un côté avec ce que j'appelle moi mes accompagnants numériques, mais qui sont ni plus ni moins que les EPN, c'était comment, de la façon la plus simple possible pour tout le monde, de pouvoir déployer facilement un nombre important de chèques Aptic. Au démarrage de ce comité technique qui nous a permis la mise en œuvre du pass numérique, rapidement, on a été confronté à des problématiques qui sont intervenues et des freins potentiels qu'on avait identifiés. Donc, voilà, ce comité technique a été très important justement pour essayer de trouver des solutions avant qu'elles soient arbitrées. Donc, pour rentrer un petit peu dans le concret, on a fait partie de cette fameuse première vague d'appel à projets et on s'est aperçu rapidement en fait, que malgré le budget qui nous avait été alloué, il n'y avait pas forcément d'outils qui avaient été pensés et imaginés et déployés pour accompagner les territoires à mettre en œuvre le pass numérique. Typiquement, rapidement, on a dû se poser la question de la communication sur le pass numérique. On avait au lancement du projet aucun élément de communication, que ce soit basiquement un site internet pour informer ou que ce soit de la documentation à remettre aux bénéficiaires pour les informer sur le dispositif. Donc on a dû faire un énorme travail pour sortir ces éléments de communication,
pour s'adapter aussi au public qu'on visait. Donc typiquement sur le département de la Drôme, on travaille beaucoup en FALC, donc un mot barbare pour dire finalement un acronyme pour dire facile à lire, facile à comprendre. Mais rapidement, on s'est aperçu que la plupart de nos bénéficiaires ne seraient pas forcément en capacité de comprendre des éléments de communication assez complexes qu'on souhaitait leur mettre à disposition, et qu'il était préférable de partir sur une brochure simplifiée pour qu'ils aient l'information la plus simple et la plus facile à comprendre. Donc ces éléments de communication, on a dû les traiter, on a dû les développer. À côté de cela, bien évidemment, on a dû aussi mettre en place une plateforme à destination de nos espaces numériques, notamment un outil de pilotage tout simple qui nous permettait de faire remonter des indicateurs nécessaires et indispensables pour justifier des financements qu'on avait reçus, mais aussi pour piloter tout simplement le projet. On a besoin de ces indicateurs pour savoir comment était utilisé le pass, comment va être utilisé le pass pour pouvoir éventuellement réorienter le projet. Et donc ces outils-là n'étaient pas mis à disposition. Donc typiquement, ces deux grands outils qui sont indispensables pour tout projet, on a dû rapidement se poser les bonnes questions et les mettre en œuvre. Ensuite, il y a eu des freins qui ont été rapidement aussi levés, et c'est tout l'intérêt de mettre en place un comité technique, notamment par la part des prescripteurs. Alors pour expliquer un petit peu la démarche, dans un projet comme celui-ci, généralement, il y a la réalité du dossier de candidature, ou en tout cas la réalité que souhaite mettre en place, qu'a souhaité mettre en place l'ANCT, et puis il y a la réalité de terrain, et on s'est aperçu qu'elle est vraiment différente. C'est-à-dire que typiquement, nous, sur un projet comme celui-ci, nos prescripteurs n'ont pas souhaité pouvoir stocker le chèque haptique dans la problématique de valeur. Effectivement, il faut savoir que le chèque haptique, c'est de l'argent public. Et donc, ça nécessite de pouvoir le stocker dans un endroit sécurisé. Et beaucoup de nos prescripteurs n'ont pas souhaité gérer cette problématique. Donc, il a fallu là aussi lever ce frein potentiel, ne pas, entre guillemets, se froisser avec nos prescripteurs, puisque c'est le premier réseau qui va sensibiliser nos bénéficiaires. Donc, il a fallu trouver des solutions concrètes pour permettre à lever ce frein et voir avec quel autre acteur où on pouvait stocker le chèque haptique. Donc rapidement, après discussion, après plusieurs réunions, il a été arbitré, il a été convenu que les chèques haptiques seraient stockés directement chez nos EPN et que les prescripteurs joueraient finalement uniquement le rôle de sensibiliser, d'informer nos bénéficiaires. Donc actuellement, sur le projet Pass numérique du département de la Drôme, il a été officiellement lancé début octobre, suite à une réunion qui a été initiée avec le réseau de la médiation numérique. Donc, comme je l'ai expliqué un petit peu avant, on a remis à l'ensemble de nos EPN, donc aujourd'hui sur le territoire de la Drôme, on a à peu près une vingtaine de tiers-lieux d'inclusion numérique ou d'EPN qui sont en capacité d'accompagner nos bénéficiaires. Donc, on a remis à l'ensemble des EPN un premier jet de chèque haptique pour qu'ils aient un stock en interne pour pouvoir commencer à déployer, à faire de l'accompagnement, faire de la formation. Donc, officiellement, voilà, il a été lancé le 1er octobre. Malheureusement, suite à la crise sanitaire et puis au confinement qui a été déclaré il n'y a pas si longtemps, tout s'est mis un petit peu à l'arrêt. Mais donc, voilà, on est dans les starting blocks, nous, pour pouvoir redémarrer. On a déjà pas mal de personnes qui se sont positionnées pour bénéficier des fameux modules qui font partie du référentiel de formation, donc bien en lien avec la thématique de l'accès au droit. Donc, on espère d'ici fin février, début mars, avoir déjà un premier recul au niveau de nos fameux indicateurs qui vont nous être remontés par nos médiateurs numériques pour avoir à peu près une idée de comment a été utilisé le pass numérique et commencer à faire les premiers ajustements au niveau du projet, et puis surtout communiquer auprès de nos financeurs pour leur sortir tout simplement des tableaux de bord pour leur montrer qu'aujourd'hui le pass numérique c'est une réalité et qu'il est réellement utilisé, que ça touche l'ensemble de notre public et plus largement l'ensemble des Drômois. Alors, quels conseils je pourrais donner aux autres départements qui souhaitent se lancer dans le dispositif pass numérique? Déjà, à mon avis, la première question à se poser, c'est, ou en tout cas, la première chose à regarder, c'est de bien connaître son territoire. Ça semble tout bête, en fait, comme réponse, mais c'est important de savoir où en est son territoire au niveau de la question de la médiation numérique. Et pour cela, le plus simple, c'est d'essayer de voir déjà quels sont les acteurs au niveau du territoire qui portent la question de la médiation numérique. Et éventuellement, si ce n'est pas le cas, de pouvoir commencer à les structurer ou en tout cas de les mettre en réseau pour qu'il y ait une vraie synergie au niveau de ces lieux qui accompagnent nos publics, voilà, pour qu'ils soient associés à cette démarche.
Ça, c'est une première étape qui est importante et puis après, il faudra aussi que le département ou en tout cas que le territoire soit en capacité aussi de cerner, son réseau de prescripteurs. Alors là, généralement, d'un territoire à un autre, on a souvent les mêmes, hein. On retrouve les centres sociaux, on retrouve les CCAS, tous ces organismes qui sont en contact avec nos publics. Donc là, voilà, pour être peut-être plus efficient, il paraît intéressant de fonctionner sous forme de cercle, ce qu'on a fait nous, département de la Drôme, c'est-à-dire de circonscrire un petit peu le réseau de prescription au début avec des acteurs avec lesquels on a l'habitude de travailler. Donc nous, typiquement, sur le département de la Drôme, on s'est surtout associé avec, qu'on a sollicité surtout les centres sociaux et chez nous les CMS, donc qui sont les centres médico-sociaux, qui sont des structures départementales qui accueillent nos publics. Mais dans l'idée, dans un premier temps, donc de restreindre ce réseau de prescription, et puis une fois la mise en œuvre, une fois le pass numérique déployé, de rapidement l'ouvrir à un second cercle, à un troisième cercle, pour l'étendre avec d'autres structures qui seraient en capacité aussi d'informer et de sensibiliser. Donc pour nous, c'est très important de mettre tous ces acteurs autour de la table. Si vous n'avez pas l'adhésion d'un côté de vos prescripteurs et si on n'a pas l'adhésion du côté de nos EPM, c'est un projet qui est très compliqué à mettre en place. Voilà, je le répète, il est très impactant pour un territoire, pour un département, il est très structurant, il est assez chronophage au début. Donc voilà, il faut essayer de limiter l'impact que peut avoir des problématiques qui sont remontées du terrain ou qui sont remontées de nos partenaires et essayer de trouver une solution qui est la plus adéquate pour tout le monde. Enfin, il faut aussi, et ça c'est pas négligeable, il faut aussi s'appuyer sur les territoires qui œuvrent déjà dans le cadre du pass numérique, ce qui est le cas du département de la Drôme. Et nous, il était très clair dès le début, au lancement du projet, on savait qu'on allait entre guillemets un petit peu essuyer les plâtres puisqu'on faisait partie de la première vague. Ne disposant pas d'outils de communication, d'outils de pilotage, on les a tous développés. Et il était très clair, et ça c'était en accord avec la l'ANCT, que l'ensemble de ces outils seraient reversés bien évidemment gratuitement en licence Creative Commons pour le bien commun. Donc l'ensemble de ces outils, bien évidemment, sont mis à disposition des autres territoires s'ils souhaitent s'en emparer, s'ils souhaitent les utiliser. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter, à solliciter la l'ANCT. Et voilà, on les mettra à disposition bien évidemment gracieusement et on pourra même éventuellement proposer du temps humain, de l'ingénierie, vous accompagner. Puis alors, une dernière chose aussi à vous dire, voilà, au-delà du pass numérique en tant que tel, qui est une nécessité pour monter en compétences et rendre un peu plus autonomes les millions de Français qui sont un petit peu éloignés du numérique, pour moi, ce n'est pas une finalité. Il est nécessaire de se poser aussi d'autres questions, notamment, c'est ce que fait le département de la Drôme, sur l'accès au matériel informatique. Aujourd'hui, c'est une vraie préoccupation, on l'a vu avec la crise sanitaire. Alors c'est bien de rendre plus autonomes les Français vis-à-vis du numérique, mais c'est encore mieux de pouvoir les accompagner et pouvoir leur mettre à disposition, pour les familles les plus en difficulté, du matériel informatique. Donc c'est une thématique sur laquelle le département de la Drôme travaille aussi, sur la structuration d'une filière de reconditionnement pour, à terme, proposer du matériel à ces bénéficiaires qui sont les plus en demande. Puis au-delà de la formation, de l'accompagnement, au-delà de la mise à disposition de matériel informatique, il faudra aussi, je pense, un jour se poser la question du tarif social de l'Internet. Aujourd'hui, un seul département ne peut pas porter cette question vis-à-vis de nos gouvernants. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir un consensus tous ensemble. Mais moi, il me semble tout à fait légitime, au même titre qu'on se doit d'avoir accès à l'eau et à l'électricité, qu'un jour on se pose vraiment la question, à ce titre-là aussi, de pouvoir avoir accès à un accès à Internet pour tout le monde, pas seulement pour les gens qui sont en capacité de pouvoir se payer un accès à Internet. Donc voilà, je pense qu'à terme aussi, il faudra qu'on arrive à avoir cette lisibilité, ce fameux triptyque: accompagnement, montée en compétences, formation, accès à du matériel informatique et puis tarif social de l'Internet. Voilà. Donc en tout cas, j'espère qu'un jour on arrivera à porter ce message tous ensemble envers nos gouvernants. Voilà. Merci à tous en tout cas.